L'invité reçoit les sages de la République, des personnalités dont les faits d'armes du temps de leur passage aux commandes des différents leviers de l'État continuent à faire école. Nous recevons comme principal interlocuteur M. Paul Malécou, ancien ministre, ancien membre de la Cour constitutionnelle, qui a occupé en dehors plusieurs hautes fonctions au sein de l'administration gabonaise. Il est entouré de nombreux de ses pairs. Monsieur Paul Malécou, bonjour. Bien, bonjour. Je me demande s'il faut garder le masque ou pas, mais je le garde pour que ça fasse pédagogique, que ça fasse message, qu'on sache que même à notre âge, nous sommes légalistes. Nous nous plions aux lois, nous nous plions aux règlements édictés par la puissance publique. Donc bonsoir et merci d'être venu nous assister au cours de cette petite sortie que les sages du collectif des anciens, cadres notables et dignitaires de la République ont voulu lancer à l'endroit non seulement des pouvoirs publics, mais également à l'adresse de la nation gabonaise tout entière. Et le collectif des sages, des anciens, a décidé de joindre sa voix à ceux qui restent préoccupés par les différents articles du nouveau code pénal qui prêtent à polémique. Je pourrais dire affirmatif, en parlant comme un aviateur que j'ai été dans ma vie, affirmatif, tout en étant vieux, tout en étant ancien, nous restons néanmoins des citoyens à part entière de ce pays, avec une responsabilité accrue, justement parce que nous en avons assumé dans l'ancien temps. Et nous pourrions éventuellement répondre de certains faits qui se montrent aujourd'hui, qu'on croit nouveaux, mais qui sont en fait que des renouvellements de ce qui s'est déjà produit dans les temps anciens. J'ai envie de dire, deux principaux articles du nouveau code pénal vous interpellent et à votre tour d'interpeller également les autorités en place. La dépénalisation de l'homosexualité et les amendes, des peines d'emprisonnement à l'encontre de ceux qui mettraient en cause la nationalité qualifiée de douteuse de certains Gabonais, même si vous avez choisi les mots plus tendres pour parler de la nationalité des mises en cause ou des personnes dont la nationalité serait querellée dans le cas échéant. Oui, les deux modifications apportées au code pénal, très sincèrement, je ne vois pas quel problème soulevé dans la nation. Je ne vois pas quel problème les deux modifications veulent résoudre. En ce qui concerne la dépénalisation de l'homosexualité, mais ça n'a jamais posé de problème. Les Gabonais, depuis des temps jadis, ne se sont jamais posé de problème de savoir si un homme couche avec un autre homme et si cela constitue une faute ou pas une faute. Il s'agit de comportements purement individuels. Comme marcher est un acte individuel. Quand on est en bonne santé, quand on mange, on ne demande pas à quelqu'un d'autre de manger à votre place pour que moi je sois rassasié. On mange soi-même parce que manger c'est un acte individuel. La même chose en ce qui concerne ce genre de distraction. Chacun est libre de se donner au plaisir qu'il veut se donner, sans que la loi n'intervienne, ne vienne régimenter, ne vienne
caporaliser tous les citoyens. Donc, ce problème-là ne se posait pas. Pourquoi donc avoir soulevé un problème qui n'existait pas et qui n'existe d'ailleurs même pas? En ce qui concerne la deuxième modification, celle relative à la contestation de la citoyenneté d'un individu. Mais mon Dieu, pourquoi un État a des forces de sécurité? Ce n'est pas seulement pour défendre les frontières nationales, c'est pour défendre une idée. Cette idée, c'est la citoyenneté. Cet idéal, c'est la citoyenneté qui caractérise un individu par rapport à d'autres individus ressortissants d'autres États. Moi, citoyen du Gabon, mais en quoi foulerais-je le droit d'un individu dont je sais qu'il n'est pas gabonais? En quoi foulerais-je ses droits en disant qu'il n'est pas gabonais, quand je sais qu'il n'est pas gabonais? Ce problème d'ailleurs relève de lui-même, il relève des tribunaux. Ces tribunaux existent déjà, qui jugent des imposteurs, qui jugent des tricheurs, qui jugent des voleurs. J'ai envie de dire qu'une telle loi, mon Dieu, pourrait s'adresser, pour parler vulgairement, pour parler comme les enfants à la cour de récréation, mais qui se sent morveux se mouche. Que les députés, que les sénateurs qui se sentent morveux pour se moucher, pour condamner les citoyens gabonais à des peines d'emprisonnement et à des lourdes peines d'amende. Et vous demandez notamment à la Cour constitutionnelle de ne pas prêter caution à ces modifications. Mais affirmatif. C'est évident que c'est anticonstitutionnel. C'est même plus qu'inconstitutionnel. C'est anticonstitutionnel. Parce qu'il y a une différence de nuance entre anticonstitutionnel et inconstitutionnel. Et pour une question de pédagogie, on peut... Anticonstitutionnel, ça veut dire qu'il n'y a même pas de constitution. Ça n'existe pas. Inconstitutionnel, mais nous avons une constitution. Et cette constitution édicte des règles bien précises auxquelles tous les citoyens, à quelque niveau qu'ils se trouvent, doivent se plier. Mais c'est curieux, vous n'avez pas peut-être tout épluché, c'est vrai. Il y a également la question des leaders religieux et des membres de la société civile qui sont également quasiment sous la même épée de Damoclès. Pour la société civile, par exemple, en cas de réunion non autorisée par le ministère de l'Intérieur, vraisemblablement, le ministère de l'Intérieur ne peut pas régenter toutes les réunions envisageables. Et pour les hommes d'église, au cas où le discours serait trouvé en contradiction avec l'autorité politique, est-ce que là également, les anciens que vous êtes ont à redire? Oui, ça concerne les libertés fondamentales édictées par notre constitution actuelle. Ça relève des tribunaux judiciaires et au dernier degré de la Cour constitutionnelle, qui est la garante, qui est la défenderesse des libertés non seulement individuelles, mais des libertés publiques. La Constitution a édicté en toutes lettres cette liberté et les a même définies. On est libre de circuler, on est libre de s'associer, on est libre de dire ce que l'on veut, à condition que cela ne trouble l'ordre public. Georges Bruno Ngoussi, pasteur, membre de la société civile, a récemment subi une brève interpellation qui a suscité l'émoi dans l'opinion
Vous avez probablement suivi cette interpellation, relâchée très tard, après plusieurs heures passées du côté des services de la contre-ingérence et de la sécurité militaire, familièrement appelé B2. Vous avez un mot à dire à propos? Heureusement qu'il a été libéré. Cela prouve que les autorités ont bien réfléchi, qu'ils avaient outrepassé un peu leurs prérogatives, qu'ils risquaient de pécher par l'arbitraire. Et que si le passeur Moussi avait été maintenu pour ce fait-là, ben, il était tout à fait fondé, il était tout à fait qualifié, ou tout au moins ses conseils, ses avocats, de porter l'affaire devant les juridictions compétentes. Monsieur Paul Malikou, avec votre permission, nous allons nous intéresser quand même à un ancien président de l'Assemblée nationale, Monsieur Chambrier. Monsieur Chambrier, vous avez été président de l'Assemblée nationale en votre temps. Est-ce que pareille disposition aurait pu passer comme lettre à la poste avec un Chambrier aux commandes de l'Assemblée nationale? La 8e législature, j'ai dit bien la 8e, ce n'est ni la... c'est la meilleure, c'est la référence. D'abord, c'est la législature qui nous a mis face à face avec le gouvernement et qui nous a permis de prendre des lois qui n'existaient pas. De telles lois ne pouvaient pas, on ne pouvait pas en parler à l'hémicycle, pas question. Mais où il y avait des gens tels que le sublimement intelligent, là, qu'on disait qu'il était un fou intelligent. Djenon. Vous avez entendu parler du député Djenon? Ah ben je vous dis, celui-là, sublimement intelligent. Lui emmener des choses comme ça, eh bien, il allait te trouver les termes qu'il te faut pour te mettre à ta place. C'est une honte. C'est une honte. Le gouvernement a d'autres chats à fouetter que à faire rigoler la galerie ou les autres nations qui se moquent de nous. Voilà. Retour donc avec le principal interlocuteur du collectif des anciens, M. Paul Malikou. Monsieur Paul Malikou, vous avez tous été aux affaires en votre temps, ministres, directeurs, sinon tous quasiment ministres. Est-ce que vous pouvez vous sentir en partie comptable de ce qui se passe aujourd'hui? L'État est défini par un principe capital qui s'appelle la continuité de l'État. Est-ce que Chirac était responsable des massacres d'Iveldiv, massacre de Juifs, au Vélodrome d'hiver, en 1940, massacre des Juifs? Non. Mais Chirac a fait assumer, au nom du principe de la continuité de l'État, cette responsabilité par les générations présentes, pour être encore plus proche de nous. Macron, lors de sa première visite en Algérie, qualifie la colonisation, notamment en Algérie, comme un crime contre l'humanité. Est-ce que pour cela, Macron se sent comptable des massacres opérés par les anciens dirigeants français de l'époque? Pas du tout. Mais, ici il le dit, c'est qu'il assume la continuité de l'État. Maintenant, est-ce que nous sommes responsables? On n'est pas responsable. Vous semblez même heurté.
On est même heurté, on est même scandalisé de certains faits qui marquent l'évolution actuelle de notre pays. Moi, je voudrais vous donner un exemple. Le dernier budget de l'État que j'ai approuvé en Conseil des ministres en décembre 1973, il se montait à 38 milliards de francs CFA. Finalement, le budget qui a été voté un an après la première grande crise du pétrole, ce budget se montait à 250 milliards de francs CFA. Bon, est-ce que je pourrais m'ériger en juge qu'avec 38 milliards, on faisait mieux les choses que nos successeurs qui avaient 250 milliards à quelques 12 mois près? Non. Moi, j'étais comptable de 38 milliards, de ce que nous faisions avec 38 milliards. Et je peux vous compter les réalisations que nous avons faites dans le cadre d'un budget de 38 milliards. Maintenant, ceux qui nous ont succédé et qui ont eu entre les mains 250 milliards à 12 mois près, c'est à eux qu'il faut demander des comptes. Si toutes les générations survivaient, eh bien, moi je ne serais pas comptable de ce qui a été fait avec 250 milliards de francs CFA à partir de janvier 1974. Mais j'étais comptable de ce qu'on faisait jusqu'en décembre 1973 avec 38 milliards. D'accord. Donc comptable de l'actif au moment de votre passage aux affaires et pas responsable de ce qui s'est passé avant et après votre passage aux affaires. Monsieur Paul Malécou, au nom du collectif des anciens, peut-être une adresse à la nouvelle génération et derrière ça, peut-être votre mot de fin en direction des nouvelles autorités en parallèle. Ah, un conseil, parce que vraiment, oui. Il y a comme une putréfaction sociale et politique actuellement. Quel conseil à cette nouvelle génération qui peine à tenir les leviers du bateau Gabon et une adresse aux autorités par rapport à toute cette coloration sociopolitique qui laisse à crier au loup? Oui, le privilège de l'âge nous donne la qualité de donner des conseils aux générations qui nous succèdent. Mais, et c'est mon point de vue personnel, je m'en voudrais de dire qu'ils font pire que ce que je faisais. Je m'en voudrais d'être juge de leur action. Pourquoi? Parce que j'estime que tout Gabonais, à partir du moment où il se sent Gabonais, n'a pas besoin de sortir de HEC, de sortir de Polytechnique, de sortir de Harvard, de sortir de la London School of Economics, pour savoir qu'au Gabon, à l'heure actuelle, on a besoin d'infrastructures. Routes, énergie et eau, logement, enseignement et culture. Parce que la culture amène
à ce que désormais on appelle de manière vulgaire, sans trop savoir pourquoi, ni ce que cela veut dire, l'environnement. L'environnement, ce n'est pas seulement ne pas abattre le koumé. L'environnement n'est pas seulement de faire la chasse aux éléphants. L'environnement, ce n'est pas seulement d'interdire de faire la pêche. L'environnement, c'est la culture. C'est savoir gérer, d'abord nous gérer nous-mêmes, humainement, et gérer le patrimoine commun que la nature nous a confié en gestion, justement. On n'a donc pas besoin, tout Gabonais, dès qu'il naît, il sait quelles sont les priorités propres à ce pays. Le Sénégalais, quand il naît, il sait quelles sont les priorités qui sied au Sénégal. Il en est ainsi de tous les autres pays du monde, des États-Unis d'Amérique, comme des Russes, en ce qui concerne la Russie, leur pays. Donc, on ne peut pas s'ériger en maître à vous, du gouvernement, voilà, pour qu'on soit ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, ils sont conscients, puisqu'ils ont pris les fonctions, les charges qui les amènent à gérer le pays. Alors, tout le monde ne peut pas être président de la République, tout le monde ne peut pas être député, tout le monde ne peut pas être sénateur, tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Mais à partir du moment où ceux-là qui assument ces fonctions sont là, ils doivent réaliser, sans avoir besoin d'avoir des maîtres d'école, ils doivent réaliser tout ce qui est nécessaire, la satisfaction des besoins, pas seulement les leurs, mais aussi de l'ensemble de la communauté nationale. Votre mot de la fin, c'est peut-être un mot de la fin pour la boucle? Ben, pour la boucle, je n'ai rien de particulier à dire. C'est que le Gabon est éternel et il ne faut pas attendre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Parce que demain ne sera plus demain. Voilà. À l'instant, c'était donc Paul Malécou, membre du collectif des anciens que vous voyez naturellement autour, j'ai envie de dire, de cette belle table en bois. Ils sont quasiment là, le collectif des anciens, qui s'autorise souvent à prendre la parole lorsque l'urgence nationale s'impose. Et actuellement, la dépénalisation de l'homosexualité, et singulièrement plusieurs dispositions contenues dans le nouveau code pénal et qui prête à polémique, a été abordée par ce collectif. Nous vous disons merci, merci également au collectif des anciens et au prochain numéro de l'invité sur Masdek Info.